On gagne 2000 € par mois. On fait partie de cette fameuse classe moyenne, classe populaire. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'être pauvre quand on gagne 2000 € par mois? Et Dieu sait qu'aujourd'hui, pour avoir un CDI à 2000 € par mois, il faut se lever de bonne heure. Il suffit pas de traverser la route, comme l'autre clochard, là, il nous dit, là. Et pourquoi est-ce que l'Union européenne et la Macronie nous ont bien massacré notre pouvoir d'achat? Vous voulez savoir pourquoi vous gagnez 2000 € ou un peu plus et que vous avez l'impression d'être pauvre? Eh ben, premier élément, c'est pas qu'une impression. À 2000 €, on est pauvre aujourd'hui en France dans 2026. Et deuxième élément, c'est qu'ils ont tout fait pour nous saboter, pour nous couper l'herbe sous le pied. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo est-ce qu'on est vraiment saboté dans ce pays. Salut les amis, pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Ami Négociateur. J'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois et en toute transparence. Avant de démarrer la vidéo, un petit pouce en l'air et un commentaire pour le référencement. Dites-moi que vous avez bien vu cette vidéo. Et abonnez-vous, c'est très important pour le maintien et la survie de cette chaîne. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et ouais, Macron, le petit ramasseur de sacs poubelles bientôt. Hein. Donc c'est une image IA, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir. Mais c'était pour faire un petit peu une métaphore avec notre état financier, nous, classe moyenne, classe populaire. On est comme des clochards. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que c'est très très grave. J'en veux pour preuve le dernier graphique de l'INSEE. Hein. Alors, ils avaient essayé de tronquer les chiffres jusqu'à encore il y a quelques semaines, mais enfin là, ils peuvent plus mentir, parce que l'OCDE a sorti ses propres chiffres concernant tout pays de l'Union européenne, notamment la France, et les chiffres sont catastrophiques. Je vous laisse voir et je vous explique également en quoi ça consiste. Évolution du salaire moyen net en équivalent temps plein dans le secteur privé. On voit, quand on regarde notamment les années, que c'est très nettement depuis 2020 où ça a commencé à se casser la gueule. Après l'arrivée au pouvoir d'un certain Mozart de la finance, tu sais, le mec qui, quand tu l'invitais au journal télévisé, disait qu'il allait tout changer, que ça allait être super, que les gens allaient avoir le sourire avec lui, qu'il allait redonner du pouvoir d'achat, qu'il allait baisser les impôts, qu'il allait faire une économie de 60 milliards par an. Si. J'ai retrouvé les archives là. Il avait déclaré, avec moi président, on va faire une économie de 60 milliards d'euros par an. Il n'a même pas réussi ce pari, mais en plus de ne pas avoir réussi ce pari, il nous a massacré la gueule. Pourquoi? Depuis 2020, c'est la catastrophe générale. On voit qu'il y a une nette descente aux enfers. Et, parallèlement à ça c'est les revenus, hein, bien évidemment, qui se cassent la gueule, qui se sont cassés la gueule, voire stagnés là depuis quelques mois. Et parallèlement à ça, les taxes, les normes, les impôts, les contributions, j'en passe et des meilleurs, elles ont explosé. Avec deux exemples, le secteur de l'énergie, électricité, gaz, eau, qui a littéralement crevé le plafond. Je vous ai fait quelques vidéos il y a quelques mois de ça. Les factures d'électricité, maintenant, c'est comme si on payait un 13e mois des impôts, quasiment. Le gaz, c'est hyper taxé. L'eau, ça devient de plus en plus taxé, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Et donc, la vérité, c'est que l'Union européenne et la Macronie nous ont hyper taxés et ça fait une grosse dépense. Et là, ça augmentera encore au 1er août de 2,5%, ce qui franchement est scandaleux. Deuxième exemple, c'est tout simplement l'État qui pique l'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est un économiste financier. L'État pique l'argent, tout simplement. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. C'est marqué là, hein, j'invente rien. Hein, tu vois? L'État pique l'argent. C'est catastrophique. La coupe de plusieurs milliards d'euros sur l'assurance chômage, parce que tu sais qu'avec Macron, ils ont désanctuarisé le budget de l'assurance chômage, donc ils peuvent aller prendre sur le budget de l'assurance chômage pour aller rembourser ce que eux ils ont dépensé ailleurs. Et d'ailleurs, non seulement les économistes encouragent l'État a continué le massacre, parce que les économistes n'oublient jamais qu'ils viennent d'où? Ils viennent des banques, et les banques, c'est des lobbies financiers, donc les copains de la Macronie. Mais en plus de ça, ils sont en train, avec l'intelligence artificielle, de faire une véritable chasse aux pauvres, on peut pas dire les choses autrement. Avec leur fameuse IA, ils sont en train de faire chier les gens, mais d'une force, où maintenant les demandeurs d'emploi peuvent même plus aller pisser sans le remplir sur un tableau Excel. J'exagère à peine. Alors, que le gouvernement et France Travail radient et demandent le remboursement des bénéficiaires qui, pendant qu'ils touchent le pôle emploi, France Travail, sont à Tahiti ou ailleurs en train de se dorer la pilule, ça c'est tout à fait normal, parce que c'est notre argent.
mais qu'ils aillent faire chier les gens qui travaillent ou qui cherchent du travail et qui font des petites intérims à droite à gauche pour joindre les deux bouts et qui leur demandent où est-ce qu'ils ont été pissés à midi, où est-ce qu'ils ont été pissés à 18h, parce que ça en vient là aujourd'hui. On me rapporte que dans certains départements, France Travail demande à ce que les gens remplissent un tableau Excel chaque jour. Ça devient vraiment du n'importe quoi et en plus de ça, ils sont en train de couper les prestations. Non seulement ils fliquent, mais ils coupent les prestations. Je reviens quand même au sujet de base parce que ça, c'est périphérique. Le principal problème vient de là. Qu'il y ait de l'inflation, qu'il y ait de l'augmentation des prix, c'est normal, c'est plutôt sain d'avoir une inflation dans un pays qui marche, je dis bien qui marche. Quand on a une inflation, en général, c'est que le pays fonctionne et que les salaires augmentent. Mais là, le problème, on voit bien ici, hein. Encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé les chiffres, hein, les tableaux, hein, c'est le tableau de l'INSEE, d'accord? INSEE. On voit très bien ici que depuis 2020, les salaires, les revenus, les gens se sont cassés la gueule. Depuis que Macron est au pouvoir, bien évidemment, il a réformé le code du travail, il a permis aux patrons de pouvoir nous licencier pour un oui, pour un an, pour une virgule de travers. Avec les prud'hommes, maintenant, tu gagnes des cacahuètes si jamais tu gagnes. Il faut embaucher un avocat, ça coûte 7-8 000 euros. Bien évidemment que les salaires ont baissé parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les patrons des grandes entreprises, notamment celles côté au CAC 40? Ils ont foutu tous les anciens à la porte, licenciement bidon, on va dire, et puis ils ont embauché les petits jeunes, hein, à coût de 1300 ou 1400 euros dans la gueule. Et puis voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc la ruine totale et concrète de la classe moyenne, de la classe populaire aujourd'hui, d'accord, c'est prouvé, et même l'INSEE a été obligé de publier les chiffres, donc ils peuvent plus cacher la vérité. Le problème, c'est que maintenant, comme les salaires n'ont pas suivi, avec 2000 euros par mois, eh ben on est exactement dans la même situation qu'avec 1200 ou 1300 euros par mois dans les années 2000-2005. Exactement la même. On est à peine au-dessus du minimum nécessaire pour survivre. J'ai dit bien pour survivre, parce qu'avec 2000 euros par mois, surtout dans les grosses agglomérations, comme la région parisienne, Bordeaux, Lyon, Marseille et compagnie, avec un loyer qui fait du 900 euros ou du 1000 euros des fois, plus les charges, on vient d'en parler, c'est du n'importe quoi, plus les impôts, bien évidemment. Donc, comme ils ont bloqué les salaires et comme les salaires n'ont pas suivi, eh ben, on est des clochards. Donc, la solution, quelle est-elle? J'en ai bien quelques idées, mais enfin, déjà, il faudrait que les élus commencent par arrêter de se foutre de la gueule du monde, d'accord? Parce que eux, tous les 6 mois, ils se votent une augmentation, et eux, c'est pas des augmentations de 30 euros, hein. C'est à coût de 300 euros, 400 euros, 500 euros par mois qui se votent à chaque fois, hein. Et nous, les cons de la classe populaire, les salaires, ils stagnent depuis 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la merde et c'est pour ça qu'on est étranglé. Bah oui, tes salaires stagnent et les charges augmentent. Bah, à un moment, t'es étranglé, c'est évident, hein. C'est évident. Je voulais finir également par 2 nouvelles. Le chancelier allemand a officialisé la récupération d'une partie du pilotage de la dissuasion nucléaire française. Ça y est. C'est la mutualisation de l'arme nucléaire française. Donc on est mal barré, les amis, on est mal barré. Si demain il y a une guerre, franchement, autant lever le drapeau blanc tout de suite parce qu'on est mal, la bande à the bush. Et pour sauver tout ça, je vous l'avais dit il y a quelques mois, personne m'a cru, on m'a même ri au nez. Ça se précise de plus en plus. Hollande va bien se porter candidat aux élections présidentielles de 2027. Dans quelques jours maintenant, il devrait se déclarer. Et le pire, c'est que moi, je pense qu'il va gagner. La suite au prochain épisode, comme on dit. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez, réagissez, commentez, soutenez la chaîne, c'est important. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.